C'est un rayon de plus au soleil. Ils m'ont traité comme un Kleenex, utilisé puis jeté à la poubelle. Ces mots terribles ont été prononcés par une femme mourante quelques jours seulement avant sa mort. Une femme que des millions de Français ont adorée pendant des années. Une femme qui a uni plus de 1500 couples à la télévision, mais qui est morte seule et abandonnée par ceux qu'elle avait enrichis. Son nom, Évelyne Leclercq. Et son secret, elle l'a gardé pendant 5 ans avant de tout révéler dans un dernier souffle de courage. Mais pour comprendre pourquoi cette femme qui faisait rire toute la France a prononcé des mots aussi durs, pour comprendre pourquoi elle a choisi de briser le silence juste avant de mourir, nous devons remonter le temps. Nous devons revenir à l'époque où Évelyne Leclercq n'était pas encore une star trahie, mais une jeune femme pleine de rêves sur la Côte d'Azur. Le 30 décembre 2025, la France a perdu une de ses icônes les plus aimées. Évelyne Leclercq s'est éteinte à l'âge de 74 ans dans sa maison de grâce. Elle était la présentatrice vedette de l'émission culte Tournée Manège dans les années 80 et 90. Des millions de Français ont grandi en la regardant chaque midi. Son sourire éclatant illuminait les écrans pendant presque une décennie. Mais aujourd'hui, nous découvrons qu'elle cachait un secret terrible. Un secret qu'elle a révélé juste avant de mourir. Évelyne Leclercq est née le 17 juillet 1950 à Nice. Son père travaillait dans le commerce. Sa mère était couturière. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de télévision. À 18 ans, elle a travaillé comme hôtesse d'accueil. Ce métier lui a appris à toujours sourire. Cette habitude allait devenir sa marque de fabrique et son fardeau. En 1969, l'ORTF Nice cherchait une nouvelle speakerine. Son sourire et sa voix ont convaincu les directeurs. À 18 ans, elle devient speakerine. Les speakerines étaient de vraies stars. Évelyne est vite devenue la chouchoute du public. Elle recevait des centaines de lettres chaque semaine. Pendant les années 70, Évelyne a continué à la télévision. En 1975, elle a rencontré Jacques Martin, un des animateurs les plus célèbres. Il était son mentor et lui a appris les secrets du métier. Mais leur histoire s'est terminée. Elle a dit plus tard qu'elle était meilleure pour marier les autres que pour se marier elle-même. Le véritable tournant arrive en 1985. TF1 lance Tournée Manège, une émission de rencontre. Évelyne forme un trio avec Simone Garnier et Fabienne Egal. Elles n'étaient pas que des collègues, elles étaient sœurs. Simone la sage, Fabienne la joyeuse, Évelyne la douce qui console. Leur complicité n'était pas jouée, le public le sentait immédiatement. Elles déjeunaient ensemble chaque jour dans la cantine de TF1. Elles partageaient leurs joies et leurs peines. Quand l'une avait un problème personnel, les deux autres étaient là. Cette amitié authentique était rare à la télévision. Et c'était une des raisons du succès phénoménal de l'émission. Les téléspectateurs ne regardaient pas 3 animatrices, ils regardaient 3 amies qui s'aimaient vraiment. L'émission devient un phénomène culturel. Chaque midi à 12h30, des millions de Français allument leur télé. Le générique avec ses notes d'orgue résonne dans toute la France. Évelyne avait un talent unique pour mettre les gens à l'aise. Elle posait les bonnes questions. Elle créait des moments d'émotion. Quand 2 personnes tombaient amoureuses, tout le monde pleurait de joie. Évelyne la première. Son émotion était sincère. Elle voulait vraiment que les gens soient heureux. En 8 ans, l'émission a uni plus de 1500 couples. Des centaines d'entre eux se sont mariés. Des bébés sont nés. Pendant cette période, Évelyne était au sommet. Elle gagnait un excellent salaire. Elle vivait dans un bel appartement à Paris. Les magazines parlaient d'elle constamment. Pour beaucoup, elle représentait la femme française idéale. Belle, élégante, drôle et généreuse. Mais Évelyne cachait sa vraie vie. Derrière son sourire parfait, elle était profondément seule. Sa vie sentimentale était un désastre. Elle s'est mariée 2 fois.
Les 2 mariages ont échoué. Chaque jour à la télé, elle aidait des inconnus à trouver l'amour. Mais le soir, elle rentrait chez elle toute seule. Cette ironie la blessait profondément. Comment pouvait-elle donner des conseils sur l'amour alors qu'elle-même était malheureuse? En 1988, elle a enfin eu une fille. Elle s'appelle Céline. Cette naissance a été le plus beau moment de sa vie. Céline est devenue sa raison de vivre. Et puis, le pire est arrivé. En 1993, Stephen était en pleine mutation. Patrick Lelay, le nouveau patron, avait une vision très claire, rajeunir la chaîne à tout prix. Pour lui, la télévision n'était plus un service public, mais un business pur et dur. Dans ce business, seuls les jeunes téléspectateurs comptaient. Ils étaient la cible des annonceurs. Ils avaient du pouvoir d'achat. Les personnes de plus de 50 ans, sans intérêt commercial selon lui. Tournée Manège était pourtant au sommet absolu. 10 millions de téléspectateurs chaque jour, des scores d'audience incroyables de 40 à 50% de part de marché. Mais Lelay regardait les chiffres autrement. Il voyait que 70% des téléspectateurs avaient plus de 50 ans. Pour lui, c'était un échec. L'émission vieillissait avec son public. Il fallait la remplacer par quelque chose de moderne et jeune. La décision est tombée brutalement. Evelyne l'a apprise par la presse. Pas un coup de fil personnel, pas une réunion pour l'annoncer en face. Juste un communiqué froid. Stephen renouvelle sa grille de programme. Elle était sous le choc total. Comment pouvait-on arrêter une émission qui marchait si bien? La réponse était simple et terriblement cruelle. Parce qu'elle ne rapportait pas assez d'argent publicitaire auprès de la bonne cible. C'est là qu'Evelyne a compris la vraie nature de ce métier. Elle n'était pas une artiste respectée. Elle était un produit commercial. Et comme tous les produits, elle avait une date de péremption. Cette date était arrivée. Non pas parce qu'elle était moins bonne qu'avant, mais parce qu'elle avait 42 ans. Et que, dans le nouveau monde de Patrick Lelay, 42 ans, c'était déjà beaucoup trop vieux pour plaire aux annonceurs. Quand Stephen a arrêté Tournée Manège, les 3 femmes ont été brisées ensemble. Elles ont pleuré dans les bras l'une de l'autre. Elles se sont promis de rester en contact quoi qu'il arrive, et elles ont tenu cette promesse sacrée. Chaque année, elles se retrouvaient pour fêter l'anniversaire de l'émission. Sans caméra, sans journaliste, juste elles 3 et leurs souvenirs. Cette rupture brutale a détruit Evelyne psychologiquement. Elle se sentait trahie jusqu'à l'os. Elle avait donné 8 ans de sa vie à cette émission. Elle avait fait gagner des millions à la chaîne. Et maintenant, on la jetait comme un vieux meuble. Le téléphone a arrêté de sonner du jour au lendemain. Les invitations se sont raréfiées dramatiquement. Ses soi-disant amis ont disparu dans la nature. Elle a découvert que dans ce milieu, on ne vous aime que quand vous êtes utile et rentable. Evelyne a essayé de continuer tant bien que mal. Elle a animé quelques émissions sur des chaînes régionales. Elle participait à des galas dans les provinces. Mais ce n'était plus pareil du tout. Elle n'était plus la star de Stephen. Elle était devenue une ancienne gloire que l'on exhibait. Les organisateurs la payaient beaucoup moins. Ils la traitaient avec condescendance. Elle devait supporter les remarques sur son âge et son apparence. La pression esthétique est devenue insupportable. Dans les années 90 à 2000, les rides étaient interdites. Evelyne se regardait dans le miroir. Chaque ride était une défaite. Elle a fait de la chirurgie esthétique, un lifting, des injections. Elle voulait rester la belle Evelyne, mais ne se reconnaissait plus. Elle a fait une dépression sévère dans les années 2000. Elle ne voulait plus sortir. Les antidépresseurs l'aidaient à tenir, mais la blessure était trop profonde. Elle se sentait comme un produit périmé. En 2005, Evelyne a pris une décision radicale. Elle a décidé de quitter Paris définitivement. Elle est retournée vivre sur la Côte d'Azur, là où tout avait commencé. Elle a acheté une belle villa à Grasse avec vue sur la mer.
Ce choix n'était pas un hasard. Grasse est la capitale mondiale du parfum, la ville de l'essence pure et authentique. Après 20 ans à Paris, où tout était artificiel, elle voulait retrouver quelque chose de vrai. Le contraste entre Paris et Grasse était total. À Paris, elle se réveillait à 5 heures pour 2 heures de maquillage. Les lumières de studio étaient aveuglantes, les robes magnifiques mais inconfortables. Les talons de 12 cm toute la journée. À Grasse, elle se réveillait avec le soleil. Elle portait du lin blanc et des sandales, ses cheveux gris naturels. Pas de maquillage. Pour la première fois, elle pouvait être elle-même. Un matin de 2024, assise dans son jardin, elle regardait la mer au loin. L'air sentait la lavande et le romarin. Cette simplicité était un luxe qu'elle n'avait jamais pu s'offrir à Paris. La basse, elle devait être Evelyne Leclerc-Clastar. Ici, elle était juste Evelyne, une femme, une mère, un être humain. En 2018, Simone Garnier est morte à 81 ans. Evelyne était dévastée par cette perte. Elle a dit à Fabienne « Une partie de moi est morte avec elle ». Aux obsèques, elles étaient seulement toutes les deux survivantes du trio. Personne de Typhune n'est venu présenter ses respects. Cette absence criante était terriblement symbolique. La chaîne avait définitivement tourné la page de leur époque. En 2020, Evelyne a commencé à se sentir très fatiguée. Elle avait des douleurs constantes. Après de nombreux examens, le diagnostic est tombé comme un coup de massue. Cancer agressif déjà propagé. Les médecins lui ont donné quelques années à vivre. Maximum. Mais Evelyne a fait un choix surprenant et révélateur. Elle a décidé de cacher totalement sa maladie. Personne ne devait savoir, sauf sa fille Céline, Fabienne et quelques amis très proches. Pourquoi ce secret absolu ? Parce qu'elle connaissait trop bien l'industrie du spectacle. Elle savait qu'il déteste la faiblesse et la maladie. Si elle annonçait son cancer, les médias en feraient un cirque morbide. Ils publieraient des photos volées d'elle malade. Elle refusait catégoriquement cette humiliation finale. Pendant 5 ans, Evelyne a mené un combat absolument silencieux. Elle faisait des chimiothérapies en secret. Elle perdait ses cheveux. Elle maigrissait dangereusement. Mais sur les réseaux sociaux, elle continuait à poster des photos souriantes. Elle écrivait des messages optimistes. Personne ne pouvait imaginer qu'elle était mourante. C'était une performance incroyable de courage, mais aussi terriblement solitaire. Fabienne Egal était une des rares personnes au courant de la maladie. Elle faisait le voyage de Paris à Grasse régulièrement pour voir son amie. Elles regardaient ensemble les vieux épisodes de Tournée Manège sur YouTube. Elles riaient en se voyant si jeunes et pleines d'énergie. Elles pleuraient aussi sur ce qu'elles avaient perdu, sur cette époque bénie qui ne reviendrait jamais. Le plus douloureux était le silence assourdissant de ses anciens collègues. Pendant qu'elle luttait pour sa vie, personne de Typhune ne l'a contactée une seule fois. Aucun des animateurs qu'elle avait côtoyés pendant des années, aucun des producteurs qui avaient gagné des millions grâce à elle. Le téléphone restait désespérément muet. Elle était complètement oubliée par ceux qu'elle avait enrichis. Cette indifférence glaciale était pire que la maladie elle-même. En décembre 2025, Evelyne savait que la fin était toute proche. Elle ne pouvait presque plus bouger. Les douleurs étaient absolument insupportables. Elle était sous morphine constante. C'est dans ces derniers jours qu'elle a pris une décision capitale. Elle allait parler. Elle allait dire toute la vérité. Sa fille Céline a pris son téléphone. Elle a enregistré les dernières confidences de sa mère mourante. Ce qu'Evelyne a révélé était profondément bouleversant. Elle ne parlait pas de scandales juteux ou de secrets croustillants. Elle parlait de sa douleur immense, de son abandon total, de son sentiment d'avoir été utilisée puis jetée comme un Kleenex. Elle a nommé les responsables de sa souffrance sans trembler. D'abord, les dirigeants de Typhune et Patrick Lelay, ceux qui l'ont virée sans ménagement après 8 ans de loyauté absolue.
Elle a dit textuellement: « Ils m'ont traité comme un produit jetable, utilisé puis jeté à la poubelle sans même un merci. » Ensuite, elle a parlé de ses faux amis du showbiz, tous ces gens qui l'entouraient quand elle était au sommet, qui buvaient son champagne lors des soirées mondaines. Mais quand elle est tombée malade, ils ont tous disparu sans laisser de traces. Elle a dit: « L'amitié dans le show business est aussi fausse que les décors de studio. » Enfin, elle a accusé la société en général, cette obsession maladive et destructrice pour la jeunesse éternelle, cette cruauté envers les femmes qui vieillissent naturellement. Elle a raconté comment elle s'est sentie coupable d'avoir des rides, coupable d'être malade, coupable de ne plus être la jeune femme pimpante de 1985. Le 30 décembre 2025 à 6 heures du matin, Evelyne Leclerc est morte paisiblement. Elle était entourée de sa fille Céline, de Fabienne et de 2 amis fidèles. Ses derniers mots ont été « Enfin, je peux arrêter de sourire ». Cette phrase résume tragiquement toute sa vie. Une vie passée à jouer un rôle épuisant, à faire semblant d'être heureuse pour que les autres le soient. La nouvelle de sa mort a fait le tour de la France en quelques heures. Les réseaux sociaux se sont enflammés de messages d'hommage. Des millions de gens ont partagé leurs souvenirs émus de tourner manège. Mais ce qui a choqué le plus de monde, c'est le silence glacial des professionnels. Téfun a publié un communiqué de 3 lignes, froid et totalement impersonnel. Nous apprenons avec tristesse le décès d'Evelyne Leclerc. Nos pensées vont à sa famille. C'est tout. Pas d'hommage spécial, pas de rétrospective. Cette indifférence finale a confirmé tout ce qu'Evelyne avait dit avant de mourir. Mais sur les réseaux sociaux, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des centaines de couples ont raconté leur histoire. Michel et Marie s'étaient rencontrés le 12 mars 1987. 38 ans plus tard, 3 enfants, 5 petits-enfants. Michel a dit « Sans elle, nous n'existerions pas ». François était timide. Le jour du tournage en 1991, il tremblait. Evelyne lui a pris la main. « N'aie pas peur, sois toi-même ». Ces mots ont tout changé. 34 ans plus tard, François et Isabelle sont toujours ensemble. Des centaines de photos de mariage ont été postées. Le hashtag Merci Evelyne, un 00000 utilisation en 3 jours. Son héritage n'était pas dans les archives de Téfun. Il était dans ses familles, ses enfants qui n'auraient jamais existé sans elle, ces couples qui s'aiment encore après 30 ou 40 ans. L'enterrement a eu lieu le 4 janvier 2026 à Grasse. C'était une cérémonie intime et émouvante. Environ 50 personnes seulement. Aucune personnalité de la télévision n'est venue. Aucun ancien collègue. Cette absence était assourdissante et symbolique. Mais il y avait autre chose. Une dizaine de couples qu'elle avait mariés étaient venus de toute la France. Certains avaient fait 800 kilomètres. Ils voulaient lui dire merci une dernière fois. Ils ont déposé des fleurs sur son cercueil, des lavandes de grâce, le parfum de la pureté retrouvée. Céline a lu un texte écrit par sa mère, un texte bouleversant où Evelyne parlait de sa vie sans filtre. Elle ne regrettait pas sa carrière à la télévision. Elle avait aimé son métier passionnément. Elle avait aimé faire sourire les gens. Mais elle regrettait profondément d'avoir tout sacrifié pour cela. Sa santé mentale, ses relations amoureuses, son authenticité la plus profonde. Elle avait passé 40 ans à porter un masque souriant. Et maintenant, enfin, elle pouvait l'enlever. Le testament d'Evelyne contenait une dernière surprise touchante. Elle a légué une grande partie de sa fortune à une association qu'elle aimait. Cette association aide les anciens artistes en difficulté financière, ceux qui ont été abandonnés cruellement par l'industrie, qui vivent dans la précarité après des années de gloire. Evelyne voulait que son argent serve à quelque chose d'utile et concret, qu'il aide ceux qui souffrent en silence, comme elle avait souffert. La mort d'Evelyne, c'est aussi la fin définitive du trio magique. Fabienne Egal est maintenant seule.
Elle est la dernière survivante d'une époque complètement révolue. Une époque où 3 femmes pouvaient régner sur la télévision française sans avoir 25 ans et sans correspondre aux standards impossibles de beauté actuelle. Une époque où l'amitié comptait plus que la compétition féroce. L'histoire d'Evelyne Leclercq nous enseigne des leçons universelles. D'abord, que la célébrité ne protège absolument pas de la solitude terrible. On peut être connu de millions de gens et se sentir complètement seul. Ensuite, que l'industrie du divertissement est d'une cruauté sans nom. Elle consomme les artistes, puis les jette sans état d'âme. Enfin, que la pression sociale sur les femmes est absolument écrasante. On leur demande d'être parfaites, jeunes, belles, souriantes, toujours, sans jamais flancher. Le secret d'Evelyne n'était pas sa maladie, c'était sa dignité inébranlable. Elle a refusé jusqu'au bout d'être une victime passive. Elle a choisi exactement comment elle voulait partir, en disant sa vérité sans phare, en libérant sa parole étouffée, en reprenant le contrôle total de son histoire. C'est sa dernière victoire personnelle, sa façon de dire au monde « Je ne suis pas qu'un sourire figé sur un écran. Je suis une femme entière. J'ai souffert, j'ai aimé, j'ai vécu pleinement. » Aujourd'hui, quand je regarde d'anciennes vidéos de tournée manège sur Internet, je vois Evelyne complètement différemment. Je vois une femme qui sourit magnifiquement. Mais maintenant, je sais ce qui se cache derrière ce sourire radieux. La solitude profonde, la douleur cachée, le sacrifice immense. Et paradoxalement, cela rend son sourire encore plus beau, plus courageux, plus authentiquement humain. Repose en paix, Evelyne. Tu as enfin le droit d'être toi-même sans masque. Tu n'as plus besoin de sourire si tu n'en as pas envie. Tu es libre enfin. Ton combat est terminé. Et tu l'as gagné. Parce que tu as dit ta vérité. Et personne ne pourra jamais te l'enlever. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'Evelyne a eu raison de parler avant de mourir ? Partagez votre avis sincère en commentaire. Si cette histoire vous a profondément touché, pensez à liker et à vous abonner pour découvrir plus d'histoires sur nos légendes oubliées.